Je m'appelais Jim Rosso. Je suis mort à l'âge de 83 ans, au pied d'un arbre, sur une place de Lima, au Pérou. Avant de décrire le tableau peu conventionnel de la situation, j'aimerais dire, et sans jeu de mots, quelques mots sur mes racines. Ma famille est d'origine italienne. Aldo Rosso, mon grand-père, n'avait pas émigré pour des raisons politiques. Que peu l'amour du pays contre les nécessités économiques. J'étais né Jérémie, puis, je ne sais par quel hasard familial ou scolaire, on avait pris l'habitude de m'appeler Jim. Ça me plaisait. Le journal La Repubblica du samedi annonça mon décès. Le lundi, ma compagne, Eda Davila, n'apparut pas à l'Alliance française. C'était très inhabituel. Ses collègues purent l'avoir au téléphone le jeudi matin. Elle était digne, mais manifestement très affectée. J'allais pourtant très bien. Je n'étais pas mort dans mon sommeil, non. C'était affreux. Le vendredi précédent, j'avais sans doute voulu promener le chien. Le soir, vers 17h, la police avait constaté ma mort. J'étais assis à côté d'un large palmier. Mon corps s'était affaissé et reposait contre l'arbre. L'examen médical avait conclu à une mort naturelle entre 9h et 10h. Toute la journée, des passants virent un homme qui semblait somnoler sans se douter que j'étais décédé. Le chien avait fini par donner l'alerte, désireux de regagner la maison. Non, il n'était pas possible de se rendre à mon enterrement. Il avait eu lieu le lundi et encore, c'était bien tard. En Amérique latine, on a l'habitude de mettre les corps sans attendre dans leur ultime sépulture. À la fin de ma vie, j'habitais avec ma compagne sur la pointe du Callao que nous gagnions à chaque fois que nous nous rendions à Lima en une petite heure de sa conduite experte. Une fois poussées les grilles de la petite maison mitoyenne, on entrait dans un vestibule sombre. Plus loin, il y avait une salle dont la lumière provenait d'une baie, donnant sur une cour intérieure parsemée de plantes vigoureuses, écrasées de la poussière liménienne. Dans un fauteuil, on trouvait un homme âgé, grand et amaigri, qui paraissait perdu dans ses pensées. Votre serviteur. Eda devait par la suite souvent regarder l'arbre près duquel on m'avait retrouvé. Plaza Matriz, qui se trouvait face à une petite cafétéria, où pour cette raison, elle prit ses habitudes. Il est mort Jim, pages 9 et 10.